Cette fois-ci, on va s'intéresser à l'action Vinci, action phare du CAC 40. Comme vous pouvez le voir ici en graphique mensuel, il y a une tendance haussière de très long terme, depuis plus de 15 ans, représentée par ce canal haussier en jaune et par les moyennes mobiles représentées par les courbes rouges, bleues et vertes qui correspondent respectivement aux 11 périodes, 34 périodes et 50 périodes. Il y a même celle en pointillé en 200 périodes. La question posée aujourd'hui est la suivante: faut-il ou non investir sur Vinci et jusqu'à combien? Je vous représente le support, le seul support mensuel, voilà, à 111,89 € exactement. Maintenant, nous allons nous intéresser à plus court terme en hebdomadaire. Et vous voyez toujours une tendance haussière, surtout depuis début janvier 2025 à maintenant. Et vous remarquerez l'absence de résistance au-dessus de la valeur Vinci. Si l'on se fie au conseil de Stan Weinstein dans son livre Secret pour gagner en bourse à la hausse comme à la baisse, il faut que la valeur franchisse clairement la moyenne mobile 30 semaines, donc c'est celle qui est représentée en bleu ici, vous voyez, aux alentours du 3 février 2025, et qui casse ensuite les résistances ci-dessus. Bon, là, elles ne sont pas représentées puisque le temps est déjà passé, nous sommes quelques mois plus tard après la cassure de cette résistance. Et on ne distingue pas clairement une augmentation franche des volumes ici, là, aux alentours de début 2025. Cependant, les chiffres sont là, la courbe elle est clairement haussière, vous voyez la courbe rouge qui est plus courte que la période bleue, elle coupe la courbe bleue et elle va franchement vers le haut. Et on entre en territoire inconnu depuis qu'elle a dépassé son plus haut historique, son ATH all-time high en anglais, proche des 120 euros. Et là, vous voyez le cote actuellement 125,95 €. Maintenant, si on observe le graphique en temps journalier, comme ici indiqué en haut à gauche, vous voyez toujours pas de résistance décrite, donc on va se mettre un instant en horaire pour voir s'il décrit quelque chose. Oui, il décrit une résistance à exactement horaire à 126,13 €. Son plus haut historique est à 126,75 €. J'aperçois également deux gaps, un ici qui a été partiellement comblé avec cette bougie-là du 11 avril, et un autre gap qui m'intéresse encore plus, qui est ici. Vous voyez, il est là. Il n'a pas été comblé. Donc les gaps, c'est ce que j'ai représenté avec les carrés bleus, ce sont des trous de cotation. C'est-à-dire que s'il y a eu probablement des ordres entre 122,90 à peu près et 124,16 qui n'ont pas eu lieu, qui n'ont pas été exécutés. Donc il est fort possible que la valeur revienne momentanément euh, dans les heures et jours à venir combler ce trou. Nous allons revenir en graphique journalier parce que nous sommes des investisseurs plutôt long terme. Donc ce qui nous intéresse c'est plutôt journalier et hebdomadaire. Donc en journalier, c'est pour avoir plus d'informations à plus court terme. Vous voyez que là, le support décrit par ProRealTime est de 116,05 €. Il y en a un autre majeur proche des 112 euros, donc je vous disais 111,89 €. Donc, est-ce qu'il y a une probabilité que ça revienne aux 116,05 €? Oui, je vais vous le montrer tout de suite. Tout simplement tracer un canal du 6 décembre au 6 mars. Ça vous donne ceci, un canal haussier de court moyen terme depuis le début d'année jusqu'à maintenant. Donc vous voyez, on bute contre cette résistance oblique. Donc il y a fort à parier que la valeur puisse reprendre son souffle un peu comme ici. Voilà, c'est simple, vous voyez, des bougies vertes, des bougies rouges, des bougies vertes, des bougies rouges. Donc là, vous voyez, c'est en train de stagner, de ralentir. Je ne pense pas que ça casse cette résistance oblique. Sincèrement, il n'y a pas le momentum pour ça. On est en France, on n'est pas à l'abri de nouvelles annonces politiques en défaveur des actions françaises et notamment celle de Vinci. Donc voilà, il est probable que les gens prennent leurs bénéfices, qu'il y ait un retracement, voilà, vous voyez, proche des 120 euros et pourquoi pas proche des 116 euros. Mais déjà, attendre un retracement proche des 120 euros, ça me paraît pertinent. Voilà, je remets à titre informatif les support de ProRealTime. Donc vous voyez, le prochain est écrit à 116,05. Ils mettent d'autres supports obliques, voilà, vous voyez, avec l'IA, ils disent c'est une nouvelle option de ProRealTime, vous voyez. Lui aussi s'arrête à peu près au même endroit.
et il met un support oblique, voilà, proche des 120 euros. Voilà, et là, si on prend mon canal et la jonction avec ce support, ils mettent 123 euros. En attendant, je vous ai dit, il faut combler d'abord ce gap, proche des 123 euros, et ensuite, il y a probablement avoir une prise de bénéfice. Il y a aussi ce même type de schéma en hebdomadaire. Vous voyez des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections, des impulsions. Donc, il y a fort à parier qu'il y ait une nouvelle correction prochaine. Peut-être le fameux sell in May and go away. En tout cas, ça reste sain pour que la valeur continue à progresser. Il me semble avoir vu sur mon application Bourse Direct le résumé des analystes. Il vise 138 euros, il me semble, d'objectifs financiers. On va voir ça ensemble tout de suite. Sur ma vidéo précédente concernant l'analyse de Total Energy, je vous ai présenté le site investing.com. Là, je reviens sur le site Zone Bourse qui affiche pas mal d'informations, même en version gratuite. On peut utiliser 10 pages par jour gratuitement sans s'abonner. Donc, vous voyez, il résume en synthèse le cours de l'action actuelle, sa progression sur les 5 derniers jours, sa progression depuis le 1er janvier, vous voyez, plus 26%. Sa valorisation, donc les valeurs, on va dire plutôt fondamentales, le graphique, donc vous voyez, eux, ils décrivent en journalier un support à 117,9, un autre proche des 107,8 euros et une résistance proche des 125,85 euros. Donc vous voyez, euh, ici, donc il y a les dernières actualités, le compte de résultats, les cotations, et voilà, la notation, donc ouais, note trading, note d'investissement, ils mettent des étoiles, mais c'est à titre informatif. Ça aussi, c'est à titre informatif. Consensus des analystes, vous voyez, objectif de cours moyen, 136,22 €. Ce qui nous intéresse, c'est pertinent. Voilà, je vous montre ça parce que je ne voulais pas montrer avec Total Energy. L'évolution de l'objectif du cours moyen, c'est cette courbe violette par rapport au cours actuel représenté en noir. Et vous voyez, elle a une tendance haussière. Donc pour l'instant, il y a fort à parier que la valeur continue de progresser, pas forcément jusqu'à ce point-là, là, des 138 euros, voilà, le plus haut il dit 152 euros, et la moyenne 136,22 €, le plus bas étant 107 euros. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours bon signe de voir une courbe violette qui part vers le haut. J'en profite pour m'arrêter sur cette page et vous montrer l'analyse technique, comme ici, sur Zone Bourse pour voir si ça correspond bien à ce que je vous ai décrit précédemment. Donc vous voyez, oui, 125,85 résistance actuelle, 117,9 les supports, 107,8. Donc nous on avait un support proche des 116 euros, vous vous rappelez, en journalier. Et puis vous voyez les tendances d'analyse technique, court terme haussière, moyen terme haussière, long terme haussière, résistance prochaine 134,29 €, 139,57, 128,17. Donc là, voilà, à titre indicatif, si on rentre maintenant sur le titre, on peut espérer que ça monte jusqu'au 128,17 € dans un premier temps, et puis plus tard sur ces objectifs-là. Voilà, ça vous met les écarts par rapport à résistance, les écarts par rapport au support, les différents supports 117,9, 107,8, 112,3, voilà, 117,9, 116 me paraît pertinent. On va comparer également avec Investing. Encore une fois, nous sommes là pour investir sur ce qui monte et pas sur ce qui baisse. On est là pour faire fructifier notre argent. Donc je clique sur Vinci. Vous voyez, résumé comme sur Zone Bourse, la valeur, la progression. Voilà, il propose des options, mais qui me sont pas utiles, je trouve. Voilà. Analyse technique, achat fort, sentiments analystes, achat, donc c'est le, voilà, 136,22, c'est ce qu'on retrouve sur Zone Bourse, potentiel c'est de 8% par rapport à la valeur actuelle, achat fort. Et nous, surtout, ce qui nous intéresse, c'est l'analyse technique, comme je vous disais, euh, c'est ici. Et donc, vous voyez, comme je vous disais pour Total Energy, en horaire vente neutre, achat, la synthèse en horaire neutre, en journalier achat fort, en hebdomadaire achat fort et en mensuel achat fort. Avec pour résistance et support mensuel, voilà, en classique, support 90,8, 97,4, 110 euros. Point pivot 116,6, donc vous vous rappelez, on disait que ça allait aussi autour des 116 euros. Résistance 129,2, je vous rappelle, on est en mensuel, hein, 135,8 et 148,4. Si on se met en hebdomadaire, les résistances sont pas les mêmes. Vous voyez le point pivot 124,1, donc les résistances 127,35, 129,15, 132,4 et les supports 122,3. Je vous rappelais du gap qui était autour des 123 euros. 119,05 le prochain support et 117,25. Et voilà, je vous détaille pas les autres, je vous laisse libre cours à lire. Enfin, je vous laisse lire les valeurs si joint ciel vous intéresse. On va regarder également en journalier
de principe. Vous voyez, le plus bas support est proche des 123 euros, la plus haute résistance proche des 127 euros. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à me dire en commentaire ce que tu penses de l'action Vinci ou d'une autre action. Personnellement, j'ai été actionnaire de Vinci de septembre 2023 à fin 2024, il me semble. Voilà, j'ai péniblement gagné 5-6%. Voilà, j'ai un prix d'achat proche des 106 euros. Je l'ai revendu 110 euros 40, il me semble. Et après, il y a eu le momentum et je suis passé clairement à côté. Ça arrive. L'essentiel, c'est de ne pas perdre d'argent, de préserver son capital et de faire fructifier son argent autant que possible. Bonne journée à tous.